Une loi doit être juste, désirable, et désigner comme illégal ce qui constitue une violence ou une nuisance. On ne peut être contre la loi. Mais déjà, rien qu'en disant cela, on rend possible un glissement. Y a-t-il une loi qui interdise d'être contre la loi? La loi peut-elle tout se permettre? Si la loi se dresse contre l'homme honnête, elle le criminalise. Elle l'empêche de faire ce qu'il veut, alors qu'il ne fait rien de mal. En faisant cela, la loi perd sa substance. Ce n'est plus une loi, mais une injonction de se soumettre, un ordre. Or, qu'est-ce qui oblige à obéir à des ordres? Seulement l'acceptation de s'y soumettre. On ne peut accepter d'ordre de ce à quoi on refuse de se soumettre. Comme on l'a dit antérieurement, si on fait partie d'un groupe qui poursuit des buts temporels, c'est normal de se soumettre. Mais ici, dans un État, quels sont les buts? On est toujours libre de quitter un groupe si les buts qu'il poursuit ne nous conviennent plus. Mais dans une relation sociale, le but, c'est la paix. On n'a pas d'ordre à recevoir. On agit d'égal à égal, chacun agissant pour le bien de tous. Il est vrai que dans un groupe, il y a une forme de chantage qui est exercée de façon à dissuader de quitter le groupe. Mais on est toujours libre de le faire. Dans un État ou une nation, c'est pas à nous de quitter le territoire. C'est à la gouvernance de respecter une constitution. Par contre, dans un esclavage, à la fois la gouvernance ne respecte aucune constitution, et à la fois il est interdit de quitter le groupe. C'est-à-dire qu'il est interdit de ne pas respecter la loi. Sinon, les punitions pleuvent. Et la loi, de son côté, n'a aucun compte à rendre. Elle peut être ce qu'elle veut. C'est la loi qui désigne ce qui est bien ou mal, selon son bon vouloir. Et dans l'esprit de celui qui ne respecte aucune loi, tout ce qui s'oppose à lui est mal. Et ceci même si ça relève de la psychose. Et c'est toujours ce qui se passe. Dans une dictature, on a donc une rupture entre le respect de la loi par les inférieurs et le respect d'aucune loi par les supérieurs. À cause de cette disjonction, la loi n'a plus aucune légitimité. Par définition, l'État n'a point de constitution. Il exerce son autorité par le chantage et la répression. Le mot même de autorité n'est plus celui de l'admiration et du respect, mais celui de la crainte. La dictature, très souvent on le verra, ne fait que tirer profit de l'ancien sens des mots, tout en les détournant de leur signification profonde, philosophique et systémique. Et nous, on ne s'intéresse qu'à ce qui est prouvable, c'est-à-dire la systémique. Pour faire observer qu'il est illogique d'accepter qu'une loi ne puisse répondre à aucune loi, ou qu'un État soit sans substance, ou qu'une autorité puisse profiter de la faiblesse de ceux qui la craignent. Il n'y a aucune gloire, aucune fierté, aucun honneur à gouverner par la peur.